Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. Dans le cadre justement de votre grande édition d'information, on va parler sport évidemment avec cette élimination de la boxeuse congolaise Marcela Sakobi éliminée en 16e de finale des Jeux Olympiques Paris 2024. On va évidemment évoquer la situation qui semble évoluer. Les transports ont repris à Kinshasa après la journée des grèves observées dans l'ensemble de la capitale Kinshasa. On va tout naturellement commencer en politique. Ça sera dans quelques instants. Vous avez le programme, c'est votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à FM Télévision. On commence en politique. Dans le cadre justement du processus de paix de Luanda, le président angolais a présidé une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son collègue du Rwanda. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion. Du Nancy pour le précision. Ces échanges entre la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son collègue du Rwanda, en présence du président angolais, intervient à la suite des consultations menées par la médiation angolaise en vue de trouver des solutions pour la paix dans l'est de la RDC. À l'issue de l'audience qui a duré environ 1 heure, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Cette réunion au niveau des ministres résulte de la décision prise lors des rencontres tenues séparément par le président angolais Joao Lourenço, médiateur nommé par l'Union africaine pour la paix en RDC, avec ses homologues de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Rwanda, Paul Kagame, respectivement en février et mars 2024. Ces initiatives visent à encourager le dialogue au plus haut niveau et à rétablir un environnement de confiance entre les deux parties pour éviter que la crise politique actuelle ne se transforme en conflit régional. Ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est mené par les forces du mouvement rebelle du M23 qui sont soutenues par le Rwanda. Les attaques qui ciblent les populations civiles ont repris avec recrudescence depuis décembre 2023 en violation des droits de l'homme. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant ces processus de paix entre l'Angola et la République démocratique du Congo pour instaurer essentiellement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Justice à présent dans ce journal, peine capitale requise contre Corneille Nangaa et consorts, accusés notamment des trahisons et des crimes de guerre. Celle Nangaa, coordonnateur évidemment de l'AFC qui échappe à cette requête extrême, une peine de 20 ans, des servitudes pénales a été demandée contre lui pour participation à un mouvement insurrectionnel. Regardez. Dans le cadre du procès contre le membre du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, le ministère public, à lors de l'audience de ce lundi 29 juillet à la cour militaire Kinshasa-Gombe, prit ses réquisitoires. L'organe de la loi a demandé à la cour militaire de prononcer la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices en fuite pour crimes de guerre et trahison. S'agissant des biens immobiliers de l'ancien président de la CENI et actuellement coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, et de son épouse, ainsi que de ceux de l'ancien député national Jean-Jacques Mamba, qui sont placés sous séquestre, le ministère public a aussi ordonné leur confiscation. Dans ces réquisitoires, l'organe de la loi a également ordonné le maintien des 5 prévenus présents en détention et d'ordonner l'arrestation immédiate de ceux qui sont en cavale. Quant aux réparations civiles, l'organe de la loi a rejoint la partie civile République démocratique du Congo qui a formulé la demande de 1 milliard de dollars. En date du 24 juillet 2024, la cour militaire de Kinshasa-Gombe avait ouvert le procès public contre le chef du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC, Corneille Nangaa. 24 autres prévenus sont aussi poursuivis pour rébellion contre la République. 5 prévenus ont comparu alors que les autres sont en fuite. Lors de l'audience de ce lundi, Vianney Kazarama, autrefois la voix du mouvement rebelle en 2012, a été ajouté à la liste de prévenus. Des photos de lui
ont récemment circulé dans la zone occupée par le rebelle du M23 et selon plusieurs sources, il s'est retiré au Rwanda. Lui qui était présenté avec le garde du lieutenant-colonel est désormais poursuivi comme les 25 autres accusés. J'ai annoncé au début de ce journal, les transports en commun a timidement repris ce mardi à Kinshasa, contrairement à la journée d'hier où tous les véhicules du secteur privé avaient séché les acteurs de Kinshasa. Ce mardi, quelques taxis et taxibus ont assuré les déplacements des Kinois, constat fait et par Rudinonzé Torres Satibo. C'était vers 10 h heure locale que le trafic du transport en commun a timidement repris dans les artères de Kinshasa. Mais curieusement, dans les arrêts des bus, on pouvait constater les attroupements des Kinois qui attendaient impatiemment les transports. D'autres qui se sont impatientés ont pu marcher à pied pendant un certain moment à cause de la rareté des transports. Les retombées de la grève des transports des conducteurs décrétée hier lundi 29 juillet se sont encore ressenties ce matin. Ce conducteur, par exemple, assure la population de la reprise du trafic tout en insistant sur le fait qu'une solution soit trouvée auprès des autorités. Eza ba gens ya transport na ba policier ba comme si so kwa bilanga ba ba to ba so ba pine ba sa so déjà ba kanga so mituka ba manda ba sa 50 000 ya ba 200 000 est-ce que ba musala o ba sala est-ce que man to ko pesa 200 000 hein to ko pesa 200 000 to pesa 200 000 te biso so ça nini os depuis eza ma mula biso to ba transporter transport total en nzela nzela ezela to me ma nzela 1000 francs. Je suis là qui est bon, qui est bibois. Banaka un, la minute bibois. Oui, normalement, même on a 1000 francs. So bango, so comme la bibois, kuna za major mobo wana. Azo tsara barrière na nzela, azo kanga mituka ya transport. Mais hier azana, ordre de mission, asa nini a contrôlaka, ba plaque za bâché, o za bâché na ba plaque ko ya l'état. Mais hier a komi ya kanga na biso. Ndi ango mole mama mina so to on sa ki on to préparer lobby. Donc la réponse on a pas quoi so ma simité. Lobby, GDG, Les automobilistes de la capitale se plaignent du déploiement excessif des agents de la division urbaine de transport qui sont à la base d'une tracasserie exagérée. Ata osa complet na ma document lo nyoso bazo kangayo. Na biso bato a moto to mona pasi. To mona pasi donc oso mamikana oso mate bako kangayo kaka. Ola ta casque, ola ta te ba kangayo kaka. Biso de mo futa ba policier. Policiers ont sauté à Kangamoto, ont sauté. Surtout bitabe parce que la policiers nous ont embarqué on a presse, n'a évité pour nani, n'a évité. Biso a policier kanga, pesera kanga, bureau da kanga. Na mutu so uti na ka so ba Kangamoto, do mo lo taka moto. Biso na moto taka serrer leki, mutu wa kuduté. Un autre son de cloche condamne la complicité des agents de la division urbaine des transports et ceux de la police nationale congolaise. Ba policier ba tshela biso ba mbutana na ebité musala ba policier na mboko oyo to ebité. Ba policier ba komisa moto donc na ebité za nini. Tania on connaît le district. To ebité spité comment au bout la 13h so ebeti. Ba tshela spité za kimbateki. Au Canada au Temigabwe, surtout Saint-Thérèse de base. Donc comment on reçoit mon moto bakani, mon moto bakani, spité comment au bout là, vraiment petit va versement district. Malgré la rencontre tenue hier par la première ministre avec les responsables du secteur des transports, les conducteurs de la ville de Kinshasa souhaitent qu'une solution définitive soit trouvée afin que ces agents ne soient plus visibles sur les artères de Kinshasa. Et puis sachez que la première ministre a également échangé avec le ministre concerné dans le secteur du transport ainsi que les autorités de la ville. On rappelle en même temps le gouverneur Daniel Bumba a rassuré que des mesures sont prises pour résoudre essentiellement cette crise rapidement. On va l'écouter. Bon, déjà, nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef de gouvernement,
il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans le secteur de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incision qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui a empêché cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Encore un dernier mot concernant cette grève observée hier de transport, les allégations du ministre provincial de transport Puiskandolo ne sont pas considérées à juste titre pour le chauffeur de transport du secteur privé. Ces derniers condamnent avec la dernière énergie toute le démarche des agents de ce secteur de transport. Et évidemment, je vais vous laisser en tout cas écouter les réactions au micro de nos reporters. Effectivement, il y a ce à 5 places. Actuellement, la valeur à 150 000 francs. Alors, transport, on est au bout là, 1000 francs à 500, on a combattu. Nous aussi, il y a un au bout là, demi-terrain, au bout là, hors de prix. C'est quoi, le ministère du Transport, il unité Moko, bazotambola na ba jeep na ba kengi na ba IST wana soki yo zokende aye bakangi yo batelemi musuli boso musula sima batuni ba client bozo vexer bozo futa combien ote to futi 1500 quand on biga 1500 mamoko ba potoli na c'est mbongo nyoso azon sel ba client wana 1500 après bakangi na chauffeur na receveur na mutuka bango moko basi mutuka ba memi bakena bino ala kileba ka bango na client ba kitina zela azon sel bango ba mbongo na bango il y a la victime. Ça sera tout pour cette situation des transports, comme je l'ai dit tantôt, qui s'est améliorée la journée de ce mardi entre les reporters qui évidemment vont continuer et à évidemment observer cette situation sur terrain. On en reviendra, on va vous en dire un peu plus dans nos prochaines éditions. On va passer à notre sujet. L'opinion quinoise s'interroge sur les rôles des conseillers communaux votés à l'origine pour rapprocher, on va dire, les autorités de la population. Mais aujourd'hui, la distance qui les sépare, la population est gravissime jusqu'au point où certains, évidemment, s'interrogent sur le vrai rôle de ces derniers. Jean Sielengue, c'est une reportage. Les élections du 20 décembre 2023, à la différence des précédents scrutins, les Congolais ont pu pour la première fois élire les conseillers au niveau communal. Et cette élection qui avait comme motivation de rapprocher les autorités de la population, mais aujourd'hui, on peut simplement dire que cet idéal reste irréalisable. Beaucoup sont ceux qui, dans l'opinion, disent de ne pas comprendre les rôles de ces conseillers municipaux, mais moins encore leur impact sur terrain. Comme l'explique Ketekinoa rencontré dans la commune de Limete sur la place première de Londos. Bango l'air bayaki na idée
voter ba conseil municipal et ça qui que bango ne ba kokota ba yebi quotidien la population na ba quartier ba venir mamnyo surtout bango ne ba ko memango na commune pe amemi yango na niveau ya nini ya hôtel de ville ba memi likolo po bina biso esala nini ebongo ya liboso nous allons voter là qui bango to moni bango basala yango te parce que jusque là élection ya banani ba bourgmestre et ça limité na mona bango te puis nga pe nazaki témoin nazaki na ba conseiller communal nga mais na yebi ko ta musala basala kate musala basala na mona pona nga kutu balungula makambo wana. Il s'y est de rappeler que cette élection a été organisée conformément à la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipaux et locales, mais qui, jusqu'à présent, souffrait de son application. Vous êtes sur FM Télévision, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Avant de poursuivre, prenons d'abord cette information en bref. Direction de la ville de Bukavu, une station-service située près de l'hôpital général de référence de Bukavu a pris feu. L'incendie est parti d'un camion qui s'approvisionnait en carburant dans la station. Le bilan provisoire fait état des dégâts matériels, un blessé. Il s'agit donc d'un conducteur de taxi-moto atteint par deux flammes. Le fait a été finalement maîtrisé. Voilà tout pour cette situation. Religion présent dans ce journal, le chef suprême, le général, président, chef de la CRETMM, son éminence, l'ambassadeur Mangele, s'y a communié hier avec les fidèles de la paroisse Zolandonga. C'était au cours d'un grand culte commémoratif des 50 ans d'existence de cette religion africaine dirigée par les révérends Pasturo Makanzu Joseph, Fifi Kalumbe, Rabi Fouka. 50 ans d'existence, des prières, de la manifestation du Saint-Esprit, des miracles et prodiges, mais également des durs labeurs, car tout n'était pas rose. Voilà qui a motivé les représentants légaux de la paroisse Nzolandonga, le pasteur Makanzu Wadedo Koso, a immortalisé cette journée festive par la présence à ces grands cultes de la célébration des 50 ans d'existence de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef de Bangunza. Le jour l'anniversaire de la paroisse Nzolandonga. Tokokisi 50 ans, yango toso sepelanango. Oyo azali département ya ministère ya gouverneur, donc na kati ya ministère Bangunza. Tango cérémonie selamaki ya président ya biso Félix Tshisekedi, oyo abondaki na prière ya Bakongo pour la Bangunza ndezaki. Rempli de joie, le numéro 1 de la paroisse Nzolandonga n'a pas hésité au-delà de la prière dite pour celui qu'il considère comme leader de Bangunza, remis son bâton, signe de pouvoir à son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. C'était un grand culte où tout était au rendez-vous, manifestation de l'esprit et démonstration de force spirituelle. Le chef de la CRETMM, son éminence Mangele Silubasa, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice concernant les bons fonctionnements des églises en République démocratique du Congo avant d'inviter la paroisse Nzolandonga à prendre part à la prière pour la nation qui aura lieu le 2 août prochain au stade des martyrs de la Pentecôte. Bossa la violence c'était bokangi ozuye soki bolingi direct était bomemi etina parquet. Boye bisaye tozo kozela sous autorité ya chef de l'état ya gouvernement mokanda nini bangunza bakotambolana yo pe ngunza 3 mois oyo nakoloba mingi awa lelo te bongisaka bisale na yo. La célébration des 50 ans d'existence s'est poursuivie jusque tard la nuit dans une ambiance aux allures du paradis céleste.
Religion toujours en prévision de la tenue de la prière écuménique pour la paix qui se tiendra ce vendredi 2 août 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le chef suprême, le chef des Bangunza, son éminence Manguélé Silubassa, a tenu une réunion pour sensibiliser justement les représentants légaux, chefs spirituels et le fidèle à s'imprégner cette prière qui vise l'instauration d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, retrouvons Fifi Kalouboura et Bifouka. Si un membre du corps est malade, c'est le corps entier qui souffre. Une réalité qui sévit en République démocratique du Congo où la situation de l'insécurité dans la partie est de la RDC demeure préoccupante. D'où cette prière écuménique pour que la grâce des dieux puisse instaurer la paix dans cette partie du pays. Voilà la motivation du chef suprême et président général des Bangunza à sensibiliser les membres de sa confession religieuse à prendre part massivement à cette prière pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un message très bien capté et compris par les Ngunza qui promettent à leur tour de s'imprégner pour la cause. Tout un message à l'aider, biso en tout cas, bakoko tozolo bango bien que mboka na biso ekota musama na bapaya te pamba te tota la mboka na biso eta ekomi nango eza so ya bien te surtout mangozoli ka kuna na est ya ngwa biso akoko tosangani vraiment to sengane gaga meliwa boko mona yango le de tozo benga bino ebele boya ebele le stade des Martyrs pamba te bo mwa nini ko sala mawana mais nazo la kabino nazo wasire bino Kongo eza mboka babunisaka ngo te ye kaka meloko la tsemu tout so yakoko to sengele pa kolo mokila en tout cas asuki saye na oya sali bato bazo kufebele butuna moyi bana ba hotelenga na zamba tata kufi mama kufi mwana muke azangi eloko ko sala dozo pesa pasi makasi donc toza pe na kana ya likamwana babelisa ya bakoko na biso Kongo na biso ata 1 cm ko longwa kati mais biso beno ngunza to beta tolo pe yake gaga mais akokufa akokufa po abunisi biso ngonga mulai ekozwa moko ya makasi lisusu epai ya président po tokende komobilize base mpona vendredi ya lede totondisa ata stade wana biso nde tozwa meme 3/4 ya stade e bato mosusu wana baya kokomplete oyo kotikala. Le chef suprême des Bangunza, son éminence Manguélé Silubassa, a quant à lui invité ses compagnons à cette prière œcuménique pour la nation. 15 millions de morts na Est. Mais Ngunza lobi mutakosilisa guerre. Oya ebimisaka banzoi. Mouvement lutte bimaki wane pusi ba rebelle. Topesa aide, topesa makasi na FARDC. Ngai Manguélé Silubassa mwana ba vitamine mpamba. La sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice sur le bon fonctionnement des églises en RDC reste et demeure le cheval des batailles de son éminence l'ambassadeur Manguélé Silubassa, chef suprême des Bangunza, qui souhaite assainir et soigner l'image du ngunzisme à travers cette action. Baboyi makambo makelele na butu ya veillé. Sambela nzambe na yo oyawa osambeli mais et déranger ba voisin te ya mibale ministre mokonzi oya tali mambi ya justice alobi F90 ezali mokanda ya lingomba te potambusa ya lingomba ba ebanso bazana F90 elingi kolakisa bazana lingomba te baoyo bazana mikanda ya commune ya deko ya aner elingi koloba boza bakonzi ya mangomba te bayoyo baza bakonzi ya mangomba oyo bazali na ordonnance présidentielle ou bien arrêté ou bien personnalité juridique bamiso bakobenga yango bango nde baza na droit ya kotambusa mangomba. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 2 août au stade des Martyrs pour la prière pour la nation et puis le lundi 12 août pour la réunion de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo dirigée par son éminence l'ambassadeur Manguélé Silubassa, président général et chef suprême de Bangunza.
Disparaît à présent, je l'avais annoncé au début de ce journal, la boxeuse Congo en tir de Jeux Olympiques Paris 2024. Revenons au pays avec du football. Le FC Renaissance du Congo a repris les entraînements cet après-midi en perspective de la prochaine saison d'exercice 2024-2025. On va écouter donc à ce sujet la réaction de maître Apollinaire Chimbalanga, conseiller du club orange de la capitale. On l'écoute justement au micro de Torres Atibo et Christian Kabouya. Effectivement, l'année sportive vient de s'annoncer. Pour le club, nous avons d'abord tenu l'Assemblée générale ordinaire et après l'Assemblée, voilà qu'on doit s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, nous avons lancé officiellement la reprise des entraînements en vue de bien former les jeunes pour qu'ils puissent correctement affronter cette année sportive 2024-2025. Voilà pourquoi nous sommes passés au stade pour essayer un peu de voir les jeunes talents, leur capacité de faire mieux les choses. Parce que nous voulons davantage nous maintenir au top de la performance, non seulement physique, mais aussi en classement. Voilà un tout petit peu, grosso modo, ce qu'on peut dire. Les supporters, nous pouvons leur dire, chers supporters, soyez calmes, l'équipe ne souffre d'aucun problème. Soyez calmes, prêts pour pouvoir soutenir davantage les joueurs qui vont vous démontrer des nouvelles expertises et vous en serez très fiers. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité sur FM Télévision. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure. Elle reste essentiellement en continu sur notre chaîne YouTube.